Bonjour à vous. Ici aujourd'hui, je vais présenter un projet que j'ai eu à réaliser. Il s'agit en fait d'un petit réseau. L'architecture qui a été conçue avec GNS3 et qui fait intervenir un certain nombre de serveurs. Là, par exemple, nous avons le réseau local de l'entreprise. Ici, nous avons la DNZ. En fait, tout ceci, c'est le réseau de l'entreprise qui a été sectionné en deux zones. Dans le réseau local et la DMZ qui est aussi une sorte de LAN. Au niveau du réseau local ici, nous mettons les ressources du réseau qui ne doivent pas être accessibles publiquement. Et au niveau de la DMZ, nous mettons les ressources critiques, dans celles qui sont accessibles publiquement. Quand je dis publiquement ici, c'est depuis, depuis Internet. Dans là, nous avons un serveur de base de données et de stockage. Là, nous avons un serveur web, Nginx en l'occurrence, et un serveur d'application Unicorn. Ici, nous avons le PC de l'administrateur. Donc, c'est lui qui va se connecter. On va utiliser cette machine en fait pour faire nos tests. Se connecter par exemple au serveur de base de données, de stockage, ou encore se connecter au serveur web. Là, nous avons un routeur qui intègre le pare-feu OpenSense pour le filtrage du trafic réseau. Donc, tout trafic qui part du LAN vers la DMZ2 va être filtré par OpenSense. De la même manière, tout trafic qui part de la DMZ2 vers le LAN passe par le pare-feu OpenSense. Et tout trafic qui va vers Internet ou qui vient d'Internet également passe par le pare-feu. Dans la, vous voyez, on a utilisé VirtualBox pour la mise en œuvre de nos différents serveurs. Là, nous avons OpenSense. Voici sa configuration réseau. Nous avons donné trois interfaces réseau. Là, nous avons notre serveur de base de données de stockage. Ici, notre serveur Nginx et Unicorn. Là, nous avons le PC de l'administrateur et là, c'est le serveur GNS3. Si je vais démarrer mes différents éléments en commençant par le pare-feu. Ok, une fois qu'il est démarré, on va se connecter. Ensuite, nous allons démarrer le serveur de base de données et de stockage. Pour le serveur de base de données ici, nous avons utilisé MariaDB.
Et pour le serveur de stockage, nous avons utilisé Samba. Donc là également, on va se connecter. Là, je vais ensuite démarrer le serveur web et d'application. Je peux en même temps démarrer le PC de l'administrateur. Là, il faut savoir, quand je parle de serveur de base de données et de stockage, par exemple, c'est en quelque sorte une abus de langage. Sinon, on a un seul serveur physique sur lequel on peut déployer plusieurs services. Donc là, je vais me connecter avec l'utilisateur root pour avoir tous les privilèges. Là également, au niveau de mon serveur web et d'application, je vais me connecter. OK. Donc, pour vérifier que tout est bon, je vais essayer de faire ici un ping vers le serveur de base de données et de stockage. Donc là, vous voyez que le ping passe. Il faut savoir que le ping passe ici parce que c'est une règle qu'on a explicitement autorisée au niveau de OpenSense. Nous allons accéder tout à l'heure à l'interface d'administration pour vous montrer ces différentes règles configurées. Donc là, je suis au niveau du PC de l'administrateur. Je vais également ici faire un ping pour me rassurer que la connexion au réseau est bien établie. Un ping à destination. Un ping à destination du serveur web. Ok, vous voyez là, le ping également passe. Donc maintenant, j'ouvre mon navigateur et j'essaye là d'accéder à l'interface graphique d'abord de OpenSense entre le nom et le mot de passe. Donc, voici l'interface d'administration de OpenSense avec plusieurs éléments. Dans la partie qui va nous intéresser ici, c'est pare-feu. Et là, on va venir sur règles. Donc, vous voyez, on peut configurer les règles pour nos différentes interfaces. Donc, pour OpenSense, comme je l'ai montré au départ, il y avait trois interfaces. Il y a trois interfaces réseau. Donc, il y a celle qui est rattachée à la DMZ, celle qui est rattachée au LAN, celle qui est rattachée au WAN, c'est-à-dire à Internet. Donc, si je viens par exemple au niveau de l'interface LAN ici, vous pouvez voir toutes les règles que nous avons configurées. Par exemple, la première règle ici, c'est celle qui autorise le trafic partant du réseau LAN vers n'importe où ailleurs en HTTPS. Donc, tout trafic partant du LAN vers la DMZ par exemple ou du LAN vers Internet en utilisant le protocole HTTPS est autorisé. Pareil avec
tout trafic utilisant le protocole HTTP sur le port 80 et partant du LAN. Ce trafic également est autorisé. Donc, nous avons comme ça d'autres règles, comme vous pouvez le voir. Donc, maintenant que cela a été montré, je vais essayer d'accéder là au serveur, en fait au site qui est hébergé sur le serveur. Là ici j'ai développé un petit site. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir ce qui se passe. Alors là, je vais accéder au dashboard et par exemple venir dans ajouter un document ici. Là, je vais sélectionner un patient. Je vais lui donner un titre pour le document de ce patient. Je vais par exemple mettre nouveau document du patient. Là, je sélectionne le type, disons, rapport médical. Ici, je vais prendre ce fichier de test et je clique sur archiver. OK. Donc, comme je disais, ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir si le document a bien été stocké en bas. Je vais me connecter. Donc, je me connecte à la base de données. Si je fais show, vous voyez là toutes les bases de données que nous avons. Celles que nous avons utilisées pour notre site spécifiquement, c'est DB. Donc, je vais utiliser cette base de données là et essayons de voir les différentes tables. Donc, voici toutes les tables que nous avons au niveau de cette base de données. Celle qui nous intéresse ici, c'est Dash Patient Doc. Vu que nous venons d'ajouter un document pour un patient, donc nous allons essayer de consulter la liste des documents en fait pour voir si notre document a bien été enregistré en base de données. Donc pour ça, il y a une commande. Donc vous voyez là tous les documents qui ont été ajoutés. Et si vous regardez la toute dernière ligne avec identifiant 9, vous voyez bien, nouveau document du patient. Donc, et là, ensuite, vers la fin, toujours sur la même ligne, on a l'emplacement où le document a été stocké sur le serveur, sur ce même serveur, vu que le serveur de stockage Samba est également hébergé sur ce même serveur. Donc, si on va à cet emplacement, patient, folder, camel, le magicien et tout ce qui suit, on va retrouver notre fichier test qu'on vient d'enregistrer. Mais ça, on ne va pas le faire. Ce qui nous intéressait, c'était de voir si le document a été bien stocké en base de données et c'est effectivement le cas. Dans